Pour le respect de la parole de Dieu. Nous allons lire dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé, au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Amen. Amen. Nous lisons aussi dans Marc, chapitre 5, les versets 25 à 29. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint vers la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous disons merci à Dieu parce que c'est par sa grâce qu'il nous a encore réunis ce matin. C'est lui qui nous a protégés toute la semaine. Et il nous a réunis pour que nous puissions entendre sa voix. Nous disons aussi merci à nos parents pour nous avoir encore permis. Parce que nous étions ici lundi, mardi, jeudi, nous clôturons aujourd'hui dimanche. Parce que chaque jour, Dieu nous offre des opportunités. Comme nous nous réveillons aujourd'hui, c'est une opportunité que Dieu nous donne d'harmoniser nos vies avec lui, de se repentir, de lui servir. Donc chaque minute que Dieu vous donne, c'est une opportunité qu'il vous offre. Maintenant quand Dieu nous donne une opportunité, qu'est-ce que nous en faisons? Nous devons les saisir. Parce qu'il nous dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Le jour du salut, j'étais secouru. Maintenant, c'est à nous de saisir le temps favorable que Dieu nous donne. Et ce temps favorable, c'est maintenant. Et aujourd'hui, c'est le temps favorable.
Parce que si vous êtes là Kwa sababu kama uko hapo pour écouter la parole, kwa kusikia neno c'est la parce Mungu, que Dieu vous a donné le souffle de vie. ni kwa sababu Mungu kakupea pumzi ya uzima. C'est parce que vous avez le souffle de vie Ni kwa sababu unayo pumzi ya que uzima. vous marchez, Njoo que unatembea, vous vous promenez, que unatembea vous faites de toutes choses. na unafanya kila kitu. C'est pourquoi, bien aimé, Ndio maana upendo. c'est temps favorable. Ile wakati Nous mzuri ne pouvons pas le perdre. hatuwezi Et nous kuipoteza. devons avoir un esprit de discerner que ça, c'est mon temps favorable. Inabidi tukue na roho ya kufafanua ya kwamba hii ni wakati yangu ya mzuri. C'est pourquoi nous avions commencé parmi les opportunités que Dieu nous offre. Ndio maana tulianza kufasiria miongoni mwa fursa ambazo Mungu anatupea. Nous avons parlé d'abord du souffle de vie. Tukazungumza ya kwanza pumzi ya Parce uhai. que là, nous avions lu dans Job chapitre 33, verset 4. Tulisoma katika Ayubu sura yake ya 33 mstari mdogo ya ile. Là, il est dit, Inasemewa l'Esprit de Dieu m'a créé roho wa Mungu kaniumba et le souffle de vie m'anime. na pumzi ya uzima inanipatia Parce que c'est le souffle de vie qui fait à ce que vous soyez celle que vous êtes là. ni pumzi ya uhai ndio inafanya ukue gisi huko. Quand vous n'avez plus le souffle de vie, Kama una tena pumzi ya uzima, vous êtes une personne morte. unakuwa mtu ambaye unakufa, Quand vous êtes une personne morte, na wakati unakuwa nusu, vous ne ferez plus aucune chose dans ce monde. hautafanya. On va vous faire porter les habits. Watakuvalisha manguo, Et quand vous êtes mort, na wakati unakufa les gens peuvent dire seulement de ce que vous étiez. watu wataanza zungumzia kenye ulikuwa. Il était bon, Alikufa, il faisait ceci, alikuwa anafanyaka il hivi, était accueillant, gentil. alikuwa mtu wa kupokea watu, Mais alikuwa c'est pendant que mtaratibu. vous avez encore ce souffle de vie Na ni wakati ambao ungali na pumzi ya uzima, que vous devez faire quelque chose pour le Seigneur. inabidi ufanye kitu fulani kwa ajili ya Nous Bwana. n'allons pas revenir sur tout ce que nous avions dit. Hatutarudilia yote ambayo tulizungumza. Une autre opportunité, Na fursa ya pili c'est avoir Dieu. ni kuwa na Mungu. Là, nous avions lu dans Genèse chapitre 39, Pale tulisoma Mwanzo 39 le verset 2 à 4. mstari mdogo ya pili Là, mpaka nous avions parlé de Joseph. pale tulizungumzia, Parce que nous tous nous connaissons l'histoire de Joseph. kwa sababu sote tunaelewa vizuri historia ya Yusufu. On nous a déjà prêché beaucoup. Washaka tubiria juu ya Yusufu, Nous-mêmes, nous avons déjà lu. si peke tushaka isoma Il Biblia. était vendu 2 fois. Aliuzishiwa mara mbili, Et il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. akakutaniwa ndani ya nyumba ya Potifa. Qu'est-ce que la Bible nous dit au verset 2? Biblia inasema nini kwa mstari ya pili? L'Éternel fut avec Joseph. Wa milele alikuwa pamoja na Yusufu, Et la prospérité l'accompagna. na mafanikio ilikuwa Donc inamsindikiza. quand vous avez Dieu, Ni wakati uko na Mungu, la prospérité va vous accompagner. mafanikio La itakusindikiza. prospérité c'est quoi? Mafanikio ni nini? C'est la réussite. Ni kufanikiwa, ni kuweza, Sur les bons événements. ni mafanikio ya matokeo mazuri. Non seulement la prospérité va vous accompagner, Sio tu mafanikio itakusindikiza. vous aurez aussi la faveur des gens, même que vous ne connaissez Yusufu alipata kibali kwa mkubwa wake ambaye alikuwa pas. Au Potifa. point où il lui a confié la gestion de sa maison. Ikafikia kiwango akampea uongozi wa nyumba. Nous avions même donné le cas de notre papa. Tulitoa mfano wa baba yetu, Comme il a dit, kisi iko na Mungu il trouve aussi des faveurs na yeye anapata vibali auprès des gens qu'il ne connaît même pas. miongoni mwa watu hata hawajui. C'est pourquoi il a beaucoup de responsabilités au niveau de la province. Ndio maana anayo jukumu kubwa katika ndani ya jimbo. Lui-même ne demande pas, il ne fait même pas de demande d'emploi. Aombake kazi, On lui nomme seulement, non, dès aujourd'hui, vous êtes désigné responsable de ceci. batamuita tu, anamwambia tokea leo unasimamia kazi fulani. C'est parce qu'il a Dieu. Ni kwa sababu iko na Mungu, Et comme nous aussi, nous avons son Dieu, na kisi na sie pia tuko na Mungu wake. nous devons avoir cette prospérité. Inabidi tukue na ile Nous devons mafanikio, avoir des faveurs envers les gens. ile kufaulu na kupata vibali Nous mbele ne ya connaissons watu, pas. watu ambao tuwajui. C'est pourquoi, bien aimé, Ndio maana wapendwa, avoir Dieu, kuwa na Mungu c'est une opportunité. ni fursa. Nous avons aussi parlé de la nouvelle naissance. Tulisemea pia kuzaliwa upya C'est une opportunité que Dieu nous donne. ni fursa ambayo Mungu anatupatia. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'avec la nouvelle naissance, Kwa sababu ukizaliwa upya nous appartenons à Dieu. tunakuwa watoto wa Mungu. Non seulement nous appartenons à Dieu, Sio tu tunakuwa wa Mungu, nous échappons de la condamnation. tunaepuka hukumu, Parce qu'il est dit, kwa sababu il n'y a inasemewa point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. hakuna tena hukumu kwa wale ambao wako ndani ya Kristo. Avec la nouvelle naissance, Na kuzaliwa upya nous avons une nouvelle position. tunapata position ya Nous Mungu sommes en Christ. na tunakuwa ndani ya Kristo. Non seulement nous sommes en Christ, Sio tu tuko ndani ya Kristo, nous avons la vie du Christ. tunakuwa na maisha ya Kristo. Non Amen. seulement nous avons la vie du Christ, Sio tu kuwa na maisha ya Kristo, il y a le Saint-Esprit kunakuwa Roho qui Mtakatifu nous amène à vivre cette vie du Christ. ambaye anatupea nguvu ya kuishi maisha ya Kristo. Nous avons aussi parlé Na tulisema pia d'une autre opportunité, fursa ingine ce sont les rencontres faites au nom du Seigneur.
Ni ile mikutano ambayo inafanyika kwa jina la Yesu. Parce que le Seigneur nous dit, Kwa sababu Bwana anatuambia là où deux ou trois personnes sont assemblées à son nom, mahali ambapo wawili wala watatu wanakusanyika kwa ajili yake, il est au milieu d'eux. yeye yupo katikati Parce yao. qu'il y a plusieurs rencontres qui sont effectuées. Kwa sababu kuna mikutano mingi ambayo inafanyika Là où le nom de Jésus n'est pas cité. mahali ambapo jina la Yesu alitaiwi, Là où le nom de Jésus n'est pas adoré ou glorifié. mahali ambapo hawabudu jina la Yesu na kulisifu, Là, mahali pale le Seigneur ne peut pas être présent. Bwana hawezi kuwa katikati yao. Aujourd'hui, nous sommes là. Leo tuko hapa, C'est au nom du Seigneur que nous sommes réunis. tuko hapa kwa jina la Yesu, Pour l'élever, kwa ajili ya kumwinua, pour célébrer son nom. juu ya kumsifu. Nous devons avoir la foi qu'il est au milieu de nous. Inabidi tuwe na imani ya kwamba yupo katikati Parce que yetu, c'est lui-même qui nous dit, kwa sababu anasema là où deux ou trois personnes sont assemblées, mahali ambapo wawili wala watatu il wanakusanyika, est au milieu d'eux. yeye yupo katikati yao. Si nous sommes à 200, Kama tuko 200, nous devons savoir que inabidi tukuwe na imani ya il y kwamba a une autre personne qui s'ajoute. kunako mtu mwingine ambaye anaongezeka. Nous sommes 201 personnes. Tuko 201 Nous avions beaucoup développé là-bas. na tulisema ile kwa Mais pour aujourd'hui, kirefu sana, lakini kwa leo une autre opportunité, fursa ingine c'est la parole de Dieu. ni neno la Mungu. Amen. La parole de Dieu, Neno la Mungu c'est une autre opportunité que Dieu nous donne. ni fursa nyingine ambayo Mungu anatupatia, Parce que Dieu, il est dans sa parole. kwa sababu Mungu iko ndani ya neno lake. Lorsqu'on parle de sa parole, Wakati tunasema kwa ajili ya neno lake, il est là. iko pale, Parce que les deux sont liés. Les deux sont liés. kwa sababu ile mbili inaungana. On ne peut pas parler de la parole Hawezi zungumzia neno sans parler du Seigneur. bila kuzungumzia On Bwana. ne peut pas parler du Seigneur Hawezi kuzungumzia Bwana sans parler de sa parole. bila kuzungumzia Et neno lorsqu'on lake. parle de sa parole, Wakati tunazungumzia neno, il est là. iko Et pale, quand il est là, na wakati iko pale c'est pour agir. ni kwa kutenda. Quand Amen. il est là, Wakati c'est pour anashuka délivrer. ni kwa kufungua. Quand il est là, Wakati iko c'est pour ni guérir. kwa ajili ya kuponya. Quand il est là, Kama iko c'est pour pale changer nos ni situations. kwa ajili ya Quand il kubadilisha est maisha là, yetu. Kama iko c'est pour pale transformer notre ni vie. kwa ajili ya kubadilisha maisha yetu. Bien-aimés, Wapendwa, quand nous écoutons cette parole, wakati tunalisikiliza neno la Mungu, nous devons la recevoir avec foi. tuipokee kwa imani. Nous devons. Tunasema ya kwamba neno la Mungu ni fursa Premièrement, ya kwanza. la parole est la source de la foi. Yes, neno ni chemuchemu ya imani. Là, quand nous lisons Pale wakati dans tunasoma Romains chapitre 10, Warumi 10 verset 17, mstari mdogo, tokana na kusikia et ce qu'on attend na yenye wanasikia vient de la parole de Christ. ni neno, inatokana na neno la Mungu. Donc, vous voulez avoir la foi, Unataka kupata imani, il faut écouter régulièrement la parole de Dieu. inakupasha kusikia neno la Mungu kila siku. Est-ce que c'est ce que nous faisons tous? Je, ndio yenyewe tunafanya kila siku? Je ne pense pas. Peut-être que nous écoutons la parole de Dieu quand nous sommes à l'église. Inawezekana wengi wanasikiliza neno la Mungu wakati wako Et quand kanisani. nous sommes en dehors de l'église, Tunapokuwa nje ya kanisa, quelles sont les causeries, quelles sont les musiques que nous attendons? ni mazungumzo gani tunazungumzaka, ni mamiziki gani tunasikiaka? Voilà comment nous perdons l'opportunité. Vile ndio tunapoteza fursa. Donc à tout moment, Kwa kila wakati la parole de Dieu est une opportunité neno la Mungu ni fursa, parce que kwa sababu elle nous assure la croissance spirituelle. inatupatia kukomaa ya kiroho. Là, si nous lisons dans 1 Pierre chapitre 2 verset 2, Pale tunasoma Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari mdogo ya kwanza ya pili. je peux illustrer par un petit exemple. Mimi naweza kutoa mfano. Nous avons un bébé qui vient de naître. Tuko na mtoto mchanga, bebe anatoka kuzalika. Ce bébé, Ule bebe il a besoin de deux choses. iko na lazima ya vitu mbili: Le lait maternel maziwa ya mama yake et de l'air pour bien respirer. na hewa ya kupumua nayo. C'est alors qu'il aura une bonne santé. Pale ndio atapata afya njema. Il en est de même pour nous. Ni vile vile sisi, La parole de Dieu, neno la Mungu c'est notre nourriture. ni chakula chetu. C'est la Amen. nourriture de l'âme. Ni chakula ya nafsi, Parce qu'en ayant la nouvelle naissance, kwa sababu wakati tunazaliwa upya nous sommes de nouveau-nés. tunakuwa watoto wachanga tuliozaliwa upya, Pour grandir, na kwa kukomaa nous avons aussi besoin de deux choses. tuko na lazima pia vitu mbili. Nous avons besoin de la parole de Dieu Tuko na lazima ya neno la et Mungu nous avons aussi besoin de la prière. na tuko na lazima ya La maombi. prière, c'est la respiration d'un enfant de Dieu. Maombi ni pumzi ya mtoto wa Mungu. C'est Amen. ce que nous devons en avoir. Ndio vitu mbili Et tunapaswa c'est alors tupate, que nous allons grandir spirituellement. ndipo tutakomaa kiroho. Troisième, pourquoi nous disons encore la parole de Dieu, c'est une Ya opportunité. tatu, kwa nini tunasema ya kwamba neno la Mungu ni fursa? Elle nous donne la victoire sur le péché. Haleluya, inatupatia ushindi juu ya dhambi. Là, pour ceux qui écrivent, Kwa wale ambao wanaandika, Psaume chapitre 19, Zaburi 119 verset 11. na mstari mdogo ya 10. C'est David qui dit,
Daudi naye anasema, je serre ta parole dans mon cœur ninashika neno lako ndani ya moyo wangu afin de ne pas pécher. kusudi nisifanye dhambi. Amen. Quand en vous avez la parole de Dieu, wakati ndani yako kuna jaa neno la Mungu, vous n'allez pas commettre le péché. hautafanya dhambi, Parce que vous aurez le Saint-Esprit kwa sababu utakuwa na Roho Mtakatifu qui va vous guider, qui va hatakuwa iko na kukumbusha na kukuongoza kila wakati. Ça c'est mauvais, Hii ni kibaya ça ce n'est pas bon. na hiki ni Il faut que je suive cette voie ici. inabidi ufuate hii njia na usifate C'est hii. pourquoi, bien aimé, Ndio maana wapendwa, nous devons avoir la parole de Dieu dans notre cœur. inatupasha tukue na neno la Mungu kijaa ndani ya mioyo Si yetu. nous n'en laissons seulement dans nos Bibles, Kama tunayaacha tu ndani ya Biblia zetu, là nous ne ferons rien pale hatutafanya lolote et nous n'aurons pas saisi l'opportunité que Dieu nous offre. na hatutatumia vizuri fursa ambayo Mungu anatupatia. Amen. Amen. Hein? Amen. Quatrièmement, Ya ine, la parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds yes, neno la Mungu ni taa kwa miguu yetu et une lumière sur notre sentier. na ni mwangaza ndani ya njia zetu. Là, c'est Somme Pale ni Zaburi 119, 119 verset 105. mstari mdogo ya 105. Ta parole est une lampe à mes pieds Neno lako ni taa kwa miguu yangu et une lumière sur mon sentier. na iko mwangaza ndani ya njia yangu. Une lampe. La lampe donne de la lumière, non? Taa inatoa nuru. Mais là, quand vous avez la parole, Na wakati uko na neno, vous serez comme la lumière. Parce que le Seigneur utakuwa nous sawa vile dit, nuru. vous êtes la lumière de ce monde. Yes, kwa sababu Bwana Yesu anatuambia nyinyi ni nuru ya Et quand ulimwengu. vous êtes la lumière, Wakati unakuwa nuru, vous ne serez pas caché. hautafichikwa. La lumière Nuru est visible partout. inaonekana kwa watu wote. La lumière, Nuru elle chasse les ténèbres. inafukuza giza. Quand vous avez la parole, Wakati unajazwa na vous êtes la neno, lumière. uko nuru. Cette lumière Na ile nuru va chasser les ténèbres. itafukuza Ou giza. les ténèbres de la maladie, Na itafukuza giza ya vont magonjwa. disparaître. Les Itakimbia. ténèbres du célibat Giza ya ukali vont disparaître. Les itapotea. ténèbres de l'échec Giza ya kushindwa vont disparaître. itapotea. C'est pourquoi il faut avoir cette parole. Ndio maana inabidi kuwa na ile neno. La Amen. parole, c'est une lumière, une lampe à nos pieds. Ile neno inakuwa taa kwa miguu yetu, Pour nous éclairer sur notre chemin. juu ya kutuangazia katika manjia zetu, Parce que nous sommes dans un voyage. kwa sababu tuko katika safari. Alors, si ce chemin-là, Na katika ile njia nous avons besoin de cette parole tuko na lazima ile neno pour nous éclairer. juu ituangazie. Les pieds, Miguu ça signifie aussi une marche. inamaanisha kutembea. La marche signifie aussi une conduite. Kutembea inamaanisha pia mwenendo. C'est pourquoi dans notre conduite, Ndio maana katika mwenendo zetu dans la vie du Seigneur, ndani ya maisha ya Kristo nous devons marcher conformément à la parole de Dieu. inabidi tutembee kulingana na neno la Mungu, Parce que nous devons marcher à une vie nouvelle. kwa sababu inatupasa kuishi maisha mapya. Cette vie nouvelle Ile maisha mapya est caractérisée par l'obéissance. inaonekana kupitia utiifu. Elle est caractérisée par l'obéissance. Inaonekana kupitia utiifu, Non pas seulement l'obéissance, sio tu kutii, l'amour. upendo. Parce que quand on a l'amour, Kwa sababu wakati unayo upendo on ne doit pas haïr l'autre. hautamchukia mwenzako. Quand on a l'amour, Wakati uko na upendo on doit se sacrifier. utajitoa, Parce que lui-même, le Seigneur, s'est sacrifié kwa sababu peke yake Bwana alijitoa pour nous sauver. kwa ajili ya kutokoa. Alors nous aussi, Na sisi pia nous devons nous sacrifier inabidi tujitoe pour son œuvre, kwa ajili ya kazi yake, pour les hommes de Dieu kwa ajili ya watu wa Mungu et pour lui-même. na kwa ajili yake yeye pekee. C'est ce qui doit nous caractériser. Ndio vitu ambayo Mais elle est aussi un feu. iko pia moto, Parce que c'est Dieu qui nous dit. kwa sababu Mungu yeye pekee Ma anasema parole neno langu n'est-elle pas comme un feu, sio kama vile moto, comme un marteau kama vile ama qui brise les rocs? ambayo inavunja miamba. La parole de Dieu. Neno la Mungu Ça c'est dans Jérémie, pale ni katika Yeremia chapitre 23, verset 29. sura yake ya 23 mstari mdogo ya Ça 29. c'est Dieu lui-même qui dit. Pale ni Mungu peke yake ndio anasema, Ma parole n'est-elle pas comme un feu? je, neno langu sio kama moto? Donc quand vous avez la parole, Wakati uko na neno vous êtes aussi le feu. uko pia moto. Yes, N'est-ce pas? ndio vile. Or le feu fait quoi? Na kumbi moto inafanya nini? Le feu brille. Moto inalunguza. Alors tous ceux qui vous touchez, Yote ambao unagusa, tous ceux qui vont vous toucher, wote ambao watajaribu seront kugusa brûlés. watalunguzwa. Yes, qui vont vous toucher, wote ambao watakugusa, tous ceux qui vont toucher votre wote santé ambao watagusa afya yako seront brûlés. watalunguzwa. Yes, Vous êtes le feu. kwa sababu wewe ni moto. Le feu, Moto non pas seulement il brille, haiulunguzake tu, mais il change, il transforme.
transforme inabadilishaka les choses vrillées. inabadilishaka kitu ambacho inalungua. Bien-aimés, Wapendwa, nous avons le pouvoir tuko na mamlaka de transformer les choses. ya kubadilisha vitu. C'est à nous de saisir l'opportunité, Ni kwetu kushika ile fursa, mamlaka de changer les situations ya kubadilisha mambo de nos vies, ndani ya maisha de yetu, transformer. ya kubadilisha. Le feu Moto brille aussi ceux qui veulent les toucher. inalunguzaka mwenyewe anajaribu kuigusa, N'est-ce pas? ndio vile Parce que dès que vous êtes là, vile uko pale, vous ne pouvez pas toucher le feu. wewe utagusa moto, Si on vous touche, wakakugusa la personne qui touche le feu mwenyewe atapima kukugusa, sera brûlée. analungula. C'est pourquoi, Ndio maana au nom du Seigneur Jésus-Christ de notre kwa Père, jina la Yesu Kristo Mungu wa baba yetu, tout celui qui va toucher à votre vie, atakaye jaribu kugusa maisha yako, yes, soit brûlé. alunguzwe Et maintenant même, sasa hivi, soit brûlé. alunguzwe, Soit brûlé. alunguzwe. Tous ceux qui vont toucher vos enfants, Yoyote atajaribu kugusa watoto tous wetu, ceux qui vont toucher vos affaires, mwenye atagusa biashara yako, qu'ils soient brûlés là, alunguzwe au nom de Jésus. kwa jina la Yesu. Yes, come on. Alléluia. La parole, Neno la Mungu. pourquoi nous disons que c'est une opportunité? Kwa nini tunasema ni fursa? C'est la source de la victoire sur Satan. Haleluya, kwa sababu ni chemchemu ya ushindi juu ya shetani. Quelle est la source de la victoire sur Satan? Ni chemchemu ya ushindi juu ya shetani. Là, si nous pouvons, pour ceux qui écrivent, Matthieu chapitre 4, Kwa wale ambao verset 1 à wana 11. Mathayo sura ya 4 mstari mdogo ya 11. Là, c'est l'histoire où le Seigneur Jésus-Christ, après qu'il est gêné, Pale ni historia ya Bwana Yesu Kristo baada ya yeye kufunga, il a été tenté par Satan. alijaribiwa na shetani. Maintenant, il a vaincu comment? Alishinda je? En utilisant la parole de Dieu. Alimshinda shetani kupitia neno la Il Mungu. disait toujours, il est écrit. Alikuwa anasema tu imeandikwa. Parce que Satan lui a dit quoi d'abord? Il savait. Alikuwa anajua. Mais il a commencé par une question tendancieuse. Lakini alianza kumswali swali ambayo ni ya majaribu. Une question qui suscite le doute. Ulizo ambayo inasababisha mashaka. Parce que même vous, si on commence à vous poser une question qui suscite le doute, Hata wewe bakakuuliza swali ambayo inasababisha mashaka si ndani vous yako, n'avez pas en vous la parole de Dieu, kama una neno la Mungu ndani yako, vous allez tomber. utaanguka. C'est pourquoi, bien aimé, Ndio maana wapendwa, pour ne pas tomber, kwa kutokuanguka nous devons avoir cette parole de Dieu en nous. inabidi tujazwe na neno la Parce Mungu que ndani. là où nous sommes, nous passons des journées par exemple, Kwenye tunapitisha masiku, kwenye tunashindaka avec d'autres personnes qui ne sont pas en Christ. na una watu wengine tunashinda nao ambao waokoke. Parfois, ils peuvent tenter notre maturité spirituelle. Kuna mara wanaweza kupima kukomaa yetu Ils kiroho. peuvent tenter si nous avons en nous la parole de Dieu. Wanaweza kujaribu kupima kama uko na Ils neno la peuvent Mungu. utiliser la même parole de Dieu Anaweza kutumikisha hii neno la Mungu pour nous faire chuter. juu ya kukuangusha. C'est pourquoi, bien aimé, Ndio maana wapendwa, nous devons avoir cette parole. inabidi tujazwe na neno la Alors Mungu. que nous aurons la victoire sur toutes les Ndipo tentations. tutapata ushindi juu ya majaribu. La parole de Dieu, Neno la Mungu non pas seulement elle est la source de la victoire sur le péché, sio tu chemchemu ya ushindi juu ya shetani, juu ya il dhambi. est la source d'espérance Iko pia chemchemu ya tumaini et de prospérité. na mafanikio. Là, pour ceux qui écrivent, Kwa wale ambao wanaandika, Psaume 119, Zaburi 119 versets 49 à 54. mstari mdogo ya 44 44. C'est la source d'espérance Ni chemchemu ya tumaini et de la prospérité. na mafanikio. Non seulement elle est la source d'espérance, Haiko tu chemchemu ya tumaini, la parole de Dieu, neno la Mungu c'est la source de la guérison. iko pia chemchemu ya uponaji. Parce que lorsque papa avait introduit son thème sur la guérison, Wakati baba yetu aliingilia mada yake kuhusu uponaji, nous avons lu tulisoma dans Psaume 103, Zaburi 103 verset 3, mstari mdogo ya 3. là où il est dit, Pale imeandikwa, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, ni yeye ambaye anasamehe dhambi zetu zote c'est lui qui guérit toutes tes maladies. na ni yeye ambaye anaponya magonjwa yetu yote. Ici, on n'indique pas le nom de la maladie, Hapa hawalete orodha ya magonjwa, on dit toutes. wanasema yote. Donc il n'y a pas de maladies qui ne sont pas curables. Ni kusema kwamba mbele ya Mungu hakuna magonjwa ambayo haiponyi. Alors la Bible, Biblia on ne donne pas le nom de cette personne. hawapane jina ya ule mtu, C'est une femme. ni mwanamke. Elle est identifiée par sa situation. Yeye wanamwakilisha kupitia shida yake, Elle est identifiée par sa maladie. anawakilishwa kupitia magonjwa C'est yake. cette femme qui était malade Ni yule mwanamke de la perte de sang pendant 12 ans. ambaye alikuwa na magonjwa ya kupoteza damu muda ya miaka 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Biblia inasema nini?
Elle était passée entre les mains de plusieurs médecins. alipitia katika mikono ya waganga wengi. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Alipoteza pesa ambayo alikuwa nayo. Mais elle n'avait pas obtenu guérison. Hakupokea uponaji. C'est là où je me rappelle. Pale ndio mimi nakumbuka. En droit, Ndani ya msheria, les médecins wadaktari ont l'obligation de moyens. wako na obligation ya ataka. Donc, ils utilisent seulement des connaissances. Voilà. Wadaktari kama unakuya utunzwe naye ashurukisha kuponya hapana. Soigner. Yeye ni kutunza tu. Les médecins ne guérissent pas. Yeye ashurukishwe mpaka kuponya. C'est pourquoi en droit nous disons qu'il a l'obligation des moyens. Ndio maana ndani ya sheria banasema vile, mkiswahili ndio vile banasema hivi, ashurukishwe mpaka akuponye. C'est pourquoi quand nous allons souvent à l'hôpital, ndio maana wakati tunaenda kwa hospitali, ce n'est pas pour obtenir la guérison. haiko kumwambia mganga kama sikupona utaona. C'est Dieu qui guérit. Mungu ndio anaponaka. Comparativement au transporteur. Kinyume mbalimbali na wale ambao wanabebaka vitu. Quand vous prenez un taxi ici, wakati unauza marchandise kutoka Dar es Salaam au unabeba taxi pour vous amener à l'aéroport, ikupeleke aéroport, le chauffeur là, ule chauffeur il a l'obligation de résultat. Yeye obligation yake ni kukufikisha kwa hiyo. L'obligation c'est vous faire arriver à destination. Yeye shurti yake ni ya kufikisha kwenye ulimwambia ndio unaenda. S'il ne le fait pas, kama uifanye, il doit engager sa responsabilité. Yeye peka atatafuta pesa ya kununua ingine bisi ya kukufikisha. Mais là quand vous allez à l'hôpital, wakati wewe unaenda hospitali et que vous n'obtenez pas la guérison, na kama ukupona, vous n'allez pas accuser les médecins. utaenda kumshtaki mganga. Parce que lui n'a pas l'obligation de vous guérir. Yeye ana shurti ya kuponya. Mais il y a une personne qui guérit. Kuna mmoja tu ndiye anapona. C'est le Seigneur Jésus. Yesu Kristo wa Nazareth. Il est le même. Yeye yuko ile. Hier, jana, aujourd'hui, leo, et éternellement. hadi milele. Parce que qu'est-ce qu'on nous dit? Cette femme Kwa sababu ule mwanamke avait sillonné partout. alitembea mahali pote. Elle a souffert pendant 12 ans. Aliteseka muda miaka 12. Elle est passée entre les mains de plusieurs médecins. Alipita katika mikono ya wadaktari wengi. Donc elle était connue partout comme étant malade. Alikuwa ashajulikana nafasi yote kama huyu ni mgonjwa. Au point où ilifikia mpaka kiwango tout l'espoir qu'elle avait, yote ambayo alikuwa nayo, c'est fini. iliisha. Tous les efforts humains nguvu ya mwili n'avaient apporté aucune solution. haikuleta suluhisho. Mais un jour, lakini siku moja comme celui-ci, kama leo, yes, elle avait entendu alisikia parler de Jésus. wakizungumzia Yesu. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Nini ndio ilitokea? Après que le Seigneur baada ya Yesu ait chassé plusieurs démons dans un homme comme ça, dans un homme, baada ya Yesu kufukuza pepo katika mtu fulani, il y a un des chefs de synagogue, Jairus, kulikuwa mkuu wa synagogue ambaye ni Jairus, qui était venu lui dire que non, ma fille elle va mourir. Yairo alikuja kumwambia Yesu kama binti wangu anataka kufa. Avant qu'il arrive là-bas, baada mbele ya kufika kule, l'enfant était déjà mort. Mtoto alikuwa ashakufa. Une grande foule, alikuwa akizungukwa na umati ya watu, il le pressait même, ambao walikuwa wanamsukuma. Pendant qu'il partait, wakati alikuwa anaenda, cette femme ule mwanamke avait entendu parler de Jésus. alisikia habari ya Yesu. Donc il y a des gens qui lui ont parlé de Jésus. Kusema kwamba kuna watu walimzungumzia Yesu. Il y a quelqu'un qui guérit, kuna mtu ambaye anapona. il y a quelqu'un qui chasse les démons, anafukuza mapepo. C'est alors qu'il est venu. Ndio pala alikuja. Il a saisi de cette opportunité. Akashika ile fursa. C'est pourquoi bien aimé, ndio maana wapenda, quand nous entendons parler du Seigneur, tunaposikia habari ya Yesu, nous devons saisir cette opportunité. inabidi tushike ile fursa, Nous approcher à sa parole. tushikane na neno lake. De la même manière qu'il a agi là-bas, vile alimtendea ule mwanamke, parce que lui n'a jamais changé. yeye abadiliki. Il va encourager dans anaweza kuifanya na ataitenda leo, ataitenda asubuhi ya leo, c'est maintenant. na ni sasa hivi. Il est temps. Kwa sababu ni wakati. Nous avons dit, tulisema le temps favorable wakati mzuri de votre exaucement, ya kujibiwa kwako c'est maintenant. ni sasa hivi, Et c'est aujourd'hui. na ni leo, au nom de Jésus. kwa jina la Yesu Kristo. Kama il a entendu parler de Jésus, alisikia habari ya Yesu. qu'est-ce qu'il a eu dans elle? Nini ambaye alipata ndani yake? Il y a une fois, akakomalisha imani kuja mufikie Yesu kwenye alikuwa. il était entouré par plusieurs personnes. Alikuwa akizungukwa na watu wengi. Elle est partie par derrière, alipitia kwa nyuma, tout en se disant à elle-même que akizungumza ndani yake hapa, si je puis toucher même son vêtement, nikafanikiwa kugusa tu pindo ya nguo yake, je serai guéri. nitapata ponaji. Et c'est chose qui fut faite. Na ndio vile ilifanyika.
Elle est allée, elle s'est approchée. Elle a touché les vêtements du Seigneur. Et là, il a guérison. À l'instant même. À l'instant même. Et quand elle a touché les vêtements du Seigneur, le Seigneur a senti une force sortir de lui. Nous devons toucher le Seigneur. Quand nous le touchons, une force va sortir de lui. Et cette force va changer nos situations. Ce qui nous manque, c'est notre manière de le toucher. Parce que la Bible dit, le Seigneur était entouré par une grande foule. C'est pour dire que il n'avait pas une ceinture de sécurité pour empêcher les gens de les toucher. Et parmi ces personnes qui l'entouraient, il y a d'autres qui les touchaient. La manière de toucher le Seigneur qui est différente. Yes. Parmi les personnes qui entouraient le Seigneur, il y avait des guerriers. Les personnes qui étaient guéries pour aller voir seulement comment il faisait le miracle. Cette catégorie de personnes, même si il touchait le Seigneur, il n'y aura rien. Il n'y a qu'une seule personne. Même comme aujourd'hui, ce message s'adresse à une seule personne. Cette personne qui va toucher le Seigneur, qui va toucher le Seigneur, votre situation change. Aujourd'hui dans les églises, il y a aussi deux catégories de personnes. Il y a les personnes christianisées. Il y a les personnes christianisées, c'est-à-dire les personnes qui sont rendues chrétiennes. Les personnes christianisées, c'est-à-dire les personnes qui sont rendues chrétiennes, ils n'ont pas amené la vie du Seigneur. Et les personnes évangélisées. Une personne évangélisée, vous écoutez la parole, vous la recevez, vous croyez à cette parole, vous changez votre façon de vivre. Ce sont les personnes dont nous avons besoin. Le lundi passé, j'avais donné l'exemple des fruits. Ceux qui étaient là se souviennent, non? J'avais posé la question, est-ce que vous êtes un citron? Ou bien vous êtes une orange? Parce que les deux fruits là, quand vous les voyez, à distance ils ont la même forme, mais ils ont les goûts différents. Maintenant, quel est le goût que vous présentez? Vous avez le goût du citron, ou bien le goût de l'orange. Parce que le citron, même si on prend du sel, on met sur le ça va demeurer toujours. Ça n'aura jamais le goût de l'orange. J'avais même posé la question, est-ce que vous êtes un citron ou bien une orange? Chacun répond. Amen. Come on. Donc les personnes évangélisées, ce sont les personnes, vous avez prêché la parole, vous avez écouté la parole, votre vie change. Parce que quand vous chantez, c'est comme Frère Freddy, les gens peuvent dire non, Frère Freddy chante bien. Quand vous priez, les gens vont dire non, il prie très bien. Maintenant, pour que les gens disent que vous avez Dieu, vous devez avoir la nature de Dieu. Quand vous n'avez pas la nature de Dieu dans vous, vous pouvez prier, vous pouvez chanter, vous pouvez faire tout, ça sera mieux. Donc vous devez avoir la nature de Dieu. Amen. Est-ce qu'on se fait comprendre? Donc nous devons saisir les opportunités de Dieu. Nous devons saisir les opportunités. On lui dit, cette femme souffrait. Elle a perdu tout ce qu'elle avait. Elle dépensait.
alikuwa na dépenser. Ça, c'était le travail du diable. Ile ndio kazi ya shetani. J'ai glorifié le Seigneur hier quand je voyais papa avait publié pour le mois de juillet. Voilà. Nilimshukuru Mungu jana wakati niliona baba ndani ya group yetu ya WhatsApp anatangaza jina ya mwezi ya 7. Jean 10. Yohane 10 verset 10. Mstari mdogo ya 10. La semaine, le mois de l'abondance. Hein? Ni mwezi ya utele. C'est ce qu'il a dit. Uko wenyaba ya osoma. Parce que qu'est-ce que nous constatons de cette femme? Nini tunaona ndani ya ule mwanamke? La Bible nous dit elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Biblia inasema alitumia yote ambayo alikuwa nayo kama vile mali. Ça c'était le travail du diable. Ile ndio ilikuwa kazi ya shetani. Parce que le travail du diable, quand vous lisez dans Jean 10:10, ukasoma ndani ya kitabu ya Yohane 10:10, Biblia inasema il y a 3 mots là-bas. Kuna tamko tatu. Dérober, ya kwanza kuiba, égorger, kuchinja et détruire. Na kuharibu. Parce que cette femme, kwa sababu ule mwanamke avait égorgé. Alichinja. Le diable avait égorgé la vie de cette femme. Shetani alikuwa amechinja tayari maisha ya ule mwanamke. Parce que le sang la vie. Kwa sababu quand vous n'avez plus de sang, wakati hauna tena damu, vous serez une personne morte. Utakufa. Et voilà, pendant 12 ans, muda ya miaka 12, cette femme ule mwanamke souffrait de la perte de sang. Alikuwa anapoteza damu ndani ya mwili yake. La perte de sang. Anapoteza damu. Non pas seulement la perte de sang, sio tu kupoteza damu. Tous les biens qu'elle avait. Mali yote alikuwa nayo était perdu. Yote ikapotea. Quelle souffrance. Mateso gani? Au point où elle a perdu tout espoir. Ikafikia hatua akapoteza hata tumaini. C'est pourquoi bien aimé. Ndio maana wapendwa. Sur le chemin du désespoir. Katika njia ya kukosa tumaini, le Seigneur est toujours là. Bwana iko tu pale. Quand vous prêtez votre pied, wakati vous commencez à entrer sur le chemin du désespoir, unaingiza mguu yako katika njia ya kukosa tumaini, le Seigneur vous voit. Bwana iko na kuona. Vous avancez. Unaendelea. Il est avec vous. Iko pamoja na wewe. Mais il faut reconnaître qu'il est là. Lakini inabidi utambue ya kwamba yuko pamoja na wewe. Parce que nous avons donné l'exemple de deux disciples. Kwa sababu tulitoa mfano wa ule wafasi wawili. Qui partaient à Emmaüs. Walikuwa wanaenda Emmaus. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Biblia inasema nini? Lorsqu'ils quittaient Jérusalem pour Emmaüs. Walipotoka Yerusalemu wanaenda Emmaus. Ils se parlaient et discutaient. Walikuwa nazungumzana na wako na discuter. Dans Luc 24. Katika Luka 10:24. Quand ils discutaient, wakati walikuwa nazungumziana, quand ils se parlaient, walikuwa nasemezana, qu'est-ce que la Bible nous dit? Biblia inasema nini? Le Seigneur est venu. Bwana kaja pour s'ajoindre à eux. Akaungana nao. Mais leurs yeux, lakini macho yao ne l'ont pas reconnu. Haikukuwa na muona. Il a fait route ensemble avec eux. Akaingia pale katikati yao. Au point où il les a posé même la question de savoir. Ikifikia tu akawauliza, de quoi est-ce que vous vous entretenez? Mungu anazungumzana juu ya nini? Pour que vous soyez si triste. Juu mko na huzuni mpaka hii kiwango. Alors, il y a une autre personne ignorante. Kuna mwingine ambaye alikuwa ajui, qui s'appelle Cléopas. Jina lake Cléopas, qui avait demandé au Seigneur. Ambaye alimswali Bwana. Mais comment vous êtes l'unique à séjourner à Jérusalem? Wewe ni mgeni hauishi Yerusalemu. Mais tu ne sais pas ce qui t'est arrivé. Wewe ni peke yako ambaye hujui jambo ambalo litokea. Le Seigneur nous a demandé. Bwana akawauliza, qu'est-ce qui est arrivé? Nini ndio ilitokea? Non, c'est à propos de Jésus-Christ de Nazareth. Si kwa ajili ya ule mtu walikuwa anaita Yesu Kristo wa Nazareth. Il était un prophète puissant. Alikuwa nabii mkuu wa Mungu. Devant les hommes et devant Dieu. Mbele ya Mungu na mbele ya watu. Mais les sacrificateurs. Sasa wa sacrificateurs et les magistrats. Bakuani na magistrat l'ont livré. Walimtoa. On l'a condamné à mort. Wakamhukumu kifo. Wakamtundika msalaba. Mais ce qui nous étonne, sasa kitu ya kushangaza, le troisième jour, siku ya tatu, certains d'entre nous, wamoja miongoni yetu, certaines femmes parmi nous, miongoni wa wanawake ambao tunaishi nao, sont venus nous dire que walikuja kutuambia, les anges leur sont apparus, wa malaika waliwatokea pour leur dire, wakawaambia qu'il est ressuscité. Anafufuka. Ils n'avaient pas de la foi. Hawakukuwa na imani. Parce que comme ils étaient désespérés, kwa sababu kisi walikuwa nakosa tumaini, ils n'avaient pas de la foi. Hawakukuwa na imani. Ils étaient avec le Seigneur, walikuwa pamoja na Bwana, mais leurs yeux, lakini macho yao étaient fermés. Haikumtambua. Ndani ya nyumba, lors du partage du repas, wakati walikuwa wanachangia chakula, quand il a rompu le pain, alipovuta mkate, il a rendu grâce, akashukuru, c'est alors que leurs yeux étaient ouverts. Ndio wakakumbuka yeye, macho ikafunguka sasa. Wakamjua sasa. C'est pourquoi bien aimé. Qu'est-ce que je peux dire ici? Nini nipende nisema? Si nous sommes dans une situation, kama tuko katika jambo ngumu, première chose que nous devons faire, nini tutafanya? nous devons inviter le Seigneur. Inabidi tumwalike Bwana.
Quand nous l'invitons, wakati tunamwalika, il va ouvrir notre intelligence. atafungua akili yetu. Quand il ouvre notre intelligence, atakapofungua akili yetu, nous allons le reconnaître. tutamtambua. Quand nous le reconnaissons, wakati tutamtambua, il va nous donner des révélations. atatupatia maufunuo. Nous ne devons pas tituber. Hatutatikisika. Nous ne devons pas aller ça et là. Hatutatetemeka kwenda kushoto na kuume. Je vois le temps passe. Wakati napita. Bien aimé. Wapendwa, maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut manquer de saisir les opportunités? Nini ndio inatukosesha kufaidia fursa ambayo Mungu Il y anatupatia? a plusieurs histoires qui nous font manquer de saisir les opportunités. Huko vitu ya mingi ambayo inatukosesha kushika fursa ambayo Mungu anatupatia. Ce qui empêche de nous permettre de saisir les opportunités. Yenye inatuzuia kushika fursa ambayo Mungu anatupatia. Premièrement, nous avons la distraction. Ya kwanza ni upuuzi. La distraction. Ile kupumbazika. Nous sommes souvent distraits. Tunapumbazika sana. Et surtout que depuis cet temps, le diable nous a envoyé beaucoup d'éléments de distraction. Na zaidi tokea wakati fulani shetani anamwanga sasa vitu mingi ya kutuingiza ndani ya upuuzi. Les réseaux sociaux. Ma réseaux sociaux. Vous pouvez être à l'église comme nous sommes là. Tunaweza kuwa mkanisa kisituko kanisani hapo. Au lieu de suivre le message, kuliko kufuata neno la Mungu. vous êtes dans votre téléphone. Mtu yuko na chatte, yuko anaandikiana message kwa WhatsApp na kuona mafoto kwa Facebook. À la maison, au lieu de lire la Bible, kunyumba kuliko kusoma Biblia. Vous êtes là seulement la télévision. Novelas na Nollywood. Les films. Uko nafuata mafilm. Ça nous amène à rien. Haita kuongezea hata hiki, bali iko nakula makuta yao na watakupatia. Nous sommes toujours influencés de ce que nous voyons. Tunashawishiwa na benye tunaona na benye tunasikia. C'est pourquoi, bien aimé, ndio maana wapendo, nous ne devons pas être distraits. Tusikwe watu wa kuingia katika kupungua. Nous ne devons pas être distraits. Tusipumbazike. Des éléments qui peuvent nous empêcher de saisir les opportunités. Vitu mbili ambayo inaweza kutukosesha kushika ile fursa. Le manque de profondeur. Kukosa kuzama kilindini. Très souvent, même dans notre façon de prier. Mara mingi hata kwa hali yetu ya kuomba, vous pouvez prier pendant 5 minutes. Unaweza kuomba kwa dakika 5. Vous commencez à bailler. Unaanza, Bwana nakushukuru. Je me rappelle à la maison. Nakumbuka nyumbani. Là, pas ici, à Uvira là où je suis. Uvira kwenye papa yuko natumikia. Nous avons notre collègue. Tuko na mwenzetu wa kazi. Souvent quand nous prions avant de dormir. Mara mingi tukaanza maombi mbele ya kulala. Nous commençons bien. Tunaanza tu mzuri maombi. Tant que nous terminons. Mbele si tumalize. Il commence à ronfler. Alilala zamani ashaanza mpaka kungoroma. Et une fois nous l'avons laissé au salon. Siku moja tulimalizaka maombi tukamwacha msaloni iko na ngoroma, kila mtu anaenda mshambure yake. Maintenant il est plus avec nous, il a trouvé une maison hier. Kwa leo atukale tena naye pamoja, alipata nyumba fasi nyingine. Nous sommes dans une maison de l'État. Tuko ndani ya nyumba ya l'État. Et avant que chacun trouve sa maison, mbele kila mtu apate nyumba yake. Et là nous étions tous. Pale ndio kwenye tulikuwa sie bote. Il y a plusieurs chambres. Kuko machumba ya mingi. Maintenant si nous commençons, nous disons nous commençons la prière à 21h. Tukasema tutaanza maombi na 21h. Lui ne peut pas faire 10 minutes. Yeye hata pitisha dakika 10. Il commence à ronfler. Anaanza kungoroma. Alors une fois nous sommes décidés, nous le laissons. Siku moja tukamwacha iko na ngoroma pale. Wakati alilamuka kama saa ngapi? Ndio akaenda mchumba yake. Donc nous devons être profonds. Inabidi tuzame dans notre façon de servir le Seigneur. Hali yetu ya kutumikia Mungu. Tusikwe profondeur. Na wakati unazama ndani, c'est le manque de profondeur. Kukosa kuzama, c'est le fait d'être superficiel. Ile kukua juju, unakaa juju tu. Dans notre façon de servir Dieu. Kwa hali yetu ya kumtumikia Mungu. Même dans notre manière d'offrir le Seigneur. Hata kwa tu hali yetu ya kumtolea Bwana. Je me rappelle il y a des gens. Nakumbuka kuko watu. Depuis que nous étions là-bas. Tokea tungali kule. Il donnait 500 francs. Alikuwa anatoaka 500. Jusqu'aujourd'hui il continue à donner. Paka leo ni 500 tu anatoaka. Bien aimé. Wapendwa. Comment est-ce que Dieu va vous bénir avec ça? Mungu atakubariki je na ile hali ya kutolea. Ici nous pouvons être par exemple j'estime à 200 personnes. Hapa tunaweza kuwa 200 hapa. Si chacun donnait au moins $1 ou bien 2000 francs. Kama kila mtu akatoa 2000 ya pesa ya Kikongo. Je dis le minimum. Mimi nasema kwa kidogo. Ça sera combien? Itakuwa ngapi? Est-ce qu'il y a des gens qui ont donné 500 francs aujourd'hui? Je, uko mtu ambaye alitoa 500 hapa leo? Il ne peut pas accepter. Atetika. Donc nous devons obtenir cette guérison. Kwa kupokea ile uponaji. Il a pris la décision. Alichukua maamuzi. Alors aujourd'hui, leo nous devons nous décider. Inabidi tuchukue maamuzi. Si tu donnais 500 francs. Kama ulikuwa unatoa 500. Désormais, tokea leo je vais donner 5000. Mimi nitaanza kutoa 1500. Qui accepte? Nani anakubali? Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki.
Parce que si vous prenez la décision, Kwa sababu ukachukua maamuzi, Dieu voit votre cœur, Mungu anaona moyo wako il va vous bénir. na atakubariki. Parfois nous nous ignorons. Kuna mara tunajisahau, Parce que nous avons le pouvoir. hatujijue na tunayo mamlaka. Le Seigneur nous dit, Bwana anatuambia, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, haiko nyie ndio mlinichagua, mais c'est moi qui vous ai choisi. lakini ni mimi ndio niliwachagua Et je vous ai établi. na nikawashimika. Maintenant, quand le Seigneur nous établit, Wakati Mungu anatushimika, c'est-à-dire il nous donne un pouvoir. ni kusema anatupatia mamlaka. Oh, c'est lui qui a le pouvoir. Na ni mamlaka gani? Il a l'autorité. Mwenye iko na mamlaka iko na uwezo. C'est lui qui a le pouvoir. Iko na mamlaka, Il a la décision. iko na maamuzi. La décision de changer les situations. Na maamuzi ya kubadilisha hali ya Nous vitu. devons nous tenir debout. Ndio maana inabidi tusimame na kubadilisha hali yetu. Qu'est-ce qui nous fait manquer encore des opportunités? Nini tena inatukosesha kushika mafursa? La paresse. La paresse. Na uvivu. Uvivu. Yes. La paresse. Uvivu. Souvent, nous n'avons pas le temps Mara mingi hatuna wakati pour ce que nous devons faire. kwa ajili ya yale ambayo tunapaswa Même kufanya. pour venir à l'église. Hata kwa kufika mkanisa. Non, je n'ai pas le temps. Unaona mtu mimi sina wakati. Et pourtant, Na kumbi vous n'avez pas le temps d'aller à l'église. hauna wakati ya kwenda kanisani. Vous avez le temps de faire autre chose. Uko na wakati ya kushinda ku Qui ne novelas. fera rien. Yenyewe itakufaidia hata kitu moja. Nous trouvons souvent des excuses. Tunapataka masababu tu. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Kwa nini hakufika kanisani? En tout cas pour aujourd'hui, excusez-moi. Leo vraiment nilipima namna yote sipata wakati, mnisamehe. Dieu aussi ne va pas vous excuser. Na Mungu hata kusamehe. Bien aimé, Mpendo, nous devons éviter la paresse. inabidi tukatae uvivu. Autre chose qui nous fait empêcher, Kitu kingine tukoseshe, la négligence. eh, La négligence. upuuzi. Parce que souvent nous servons le Seigneur avec négligence. Mara mingi tunamtumikia Mungu katika upuuzi. Et ça, c'est une malédiction que nous nous attirons. Na ile ni laana ambayo tunajikokotea. Parce que la Bible nous dit, Kwa sababu Biblia inasema maudit soit celui qui a alaniwe yule ambaye négligence. anafanya kazi ya Mungu na upuuzi. Voilà, que chacun s'examine maintenant. Na kila mtu alichunguze ndani La yake. manière dont il sert le Seigneur. Mwali ambao unamtumikia Mungu. Est-ce qu'il y a une petite négligence? Je, kuna upuuzi kidogo ndani? Alors c'est le moment de demander pardon à Ni Dieu. wakati ya kumuomba Mungu Je msamaha. te sers avec négligence. Na kama umwambie Bwana nakutumikia na upuuzi, Veuillez me pardonner. unisamehe. Et aujourd'hui, je prends la décision Na leo nachukua maamuzi de m'engager pour vous servir. ya kujitoa kukutumikia. Le manque de discernement Kukosa ufafanuzi nous fait aussi manquer de saisir les opportunités de Dieu. inatuma tunakosa kushika vibali ambavyo Mungu anatupatia. Bien aimé, Wapendwa, ce message hii ujumbe s'adresse à une personne. iko kwa ajili ya mtu mmoja, Une personne mtu ambaye qui a la foi personnelle. mwenye kuna imani ya binafsi na Mungu wake, Parce que cette femme, kwa sababu ule mwanamke quand il a bravé tous les obstacles wakati alipita vizuizi vyote pour toucher les vêtements du Seigneur, kwa kugusa pindo la Yesu, il n'a pas vu les gens qui étaient à côté. akuangaikia watu ambao walikuwa pembeni. Il avait une foi personnelle Alikuwa na imani ya binafsi, en se disant que akasema si je touche ces vêtements, nikigusa tu pindo ya kanzu ya Yesu je serai guéri. nitapokea ponaji. Ça c'est la première chose. Ile ni kitu ya kwanza, Une foi personnelle. imani ya binafsi ya kipekee. Deuxièmement, Kitu ya pili, il faut se rendre compte que inabidi kuelewa ya kwamba par mes propres capacités kupitia nguvu yangu mwenyewe et par les efforts des humains, na nguvu ya wanadamu je ne peux rien faire. sitaweza lolote. Parce que cette femme-là, Kwa sababu ule mwanamke elle a sillonné entre les mains de plusieurs médecins. alipita kumikono ya wadaktari wengi, Elle avait de l'argent qu'elle dépensait, alikuwa na pesa ya kuwapatia, mais elle n'était pas guérie. lakini hakupata Le uponaji. jour où elle s'est rendue compte que Siku alielewa ya kwamba ce n'est pas auprès des hommes, haiko katika mikono ya watu la situation va changer. ambayo shida yangu itatatuliwa, Par mes moyens, haiko kupitia nguvu je yangu serai guéri. ndio utapokea uponaji. Il est venu pour le Seigneur. Akamfuata Il Yesu, est venu vers le Seigneur. akamwendea Yesu Il sera guéri. na akapokea uponaji. Autre chose que nous devons mettre dans notre tête, Kitu ya tatu ambayo inabidi tushike ndani ya vichwa vyetu, c'est par la grâce du Seigneur ni kupitia neema ya Bwana et que par sa puissance na kupitia uweza que wake notre situation va changer. ndio mahali yetu inabadilishwa. C'est Amen. que nous devons mettre dans nos têtes. Ile ndio inabidi tushike ndani ya vichwa vyetu. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Nini ambayo inabidi tukamate? Dieu nous prépare toujours des opportunités. Mungu anatutayarishiaka kila siku mafursa, Les opportunités que nous devons saisir mafursa ambayo inapasha tuishike pour changer nos vies, kwa kubadilisha maisha yetu, pour être élevés, kwa kuinuliwa, pour retourner vers lui. kwa kumrudilia. Mais c'est à nous de saisir. Ni siye ndio inabidi tushike. Ce n'est pas hier ou demain, Haiko jana au kesho, c'est aujourd'hui et maintenant. ni leo na ni sasa Que hivi. Dieu sa parole. Mungu abariki neno lake. Fanya kelele, shangilia vizuri, écoutez la parole. Shangilia kama vile mtu anayebarikiwa. Est-ce que tu peux te lever et acclamer?
Celui qui a reçu une nouvelle opportunité, anapasha mpa Mungu tukufu siku ya il leo. ne peut. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on peut célébrer? Nous pouvons lever avec tout respect. C'est à toi de saisir cette opportunité. Voilà pourquoi nous voulons nous plonger dans la prière. Afin que chacun prie pour soi-même. Je suis en train de m'adresser à une seule âme. Ne regarde ni à gauche ni à droite. De la manière dont tu as écouté la parole de Dieu, j'aimerais que tu pries pour toi-même. Que cette parole transforme ta vie. Que cette parole élève ta vie. Que cette parole te guérisse ce matin. Que cette parole fasse une œuvre nouvelle dans ta vie. J'aimerais que tu sois concentré. J'aimerais que tu te concentres. Et que tu commences à prier. Que tu commences à prier. Commence à prier. Appelle Jésus, touche Jésus dans ta vie. Appelle Jésus. Appelle Jésus. J'aimerais que tu pries bien. Les serviteurs de Dieu seront en train de sillonner dans la salle. Prions bien, prions. J'aimerais que l'on prie. J'aimerais que l'on prie. Que l'on prie très bien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci car c'est toi qui as commencé avec nous, Seigneur. Seigneur, quand tu envoies ta parole, elle ne rentre pas sans effet. Laisse que cette parole que nous venons d'attendre puisse produire des effets dans nos vies. Non pas seulement dans nos vies, dans notre façon de te servir. Que nous commençons une nouvelle ère. Que nous commençons une nouvelle vie. Une vie de te servir. Voilà que nous venons de terminer, Seigneur. Nous voulons rentrer dans nos maisons. Que la grâce qui accompagne les messages de cet avant-midi puisse nous accompagner. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.